À quelques centaines de mètres de la plage, c'est le nouveau lieu branché de La Ciotat. C'est les vacances, le soleil est de la partie. Détendez-vous dans le jacuzzi. Bon après-midi à toutes et à tous. Merci. Céline et Christine, deux comptables en vacances, y viennent pour la première fois. Avec leur mari, Pascal et Thierry. Santé mon poteau. C'est pas mal, l'eau est bonne, l'accueil est sympathique, on est content. Pour cet après-midi jacuzzi, ils n'ont payé ni l'entrée, ni les transats. Mais ils vont tout de même dépenser de l'argent sur des tapis de jeu. Car ils ne sont pas dans une base de loisirs, mais dans un casino en plein air. Un concept unique en Europe. On y joue sous ces sortes de champignons décorés comme des jetons et plus ou moins ouverts en fonction de la météo. Ici, pas de dress code. On peut venir en short, jouer sur l'une des 150 machines à sous, à la roulette ou sur les tables de poker, presque à ciel ouvert. À la sortie du jacuzzi, les deux comptables et leur mari vont tenter leur chance. Ça aspire direct, hein. 5 € dans une machine C'est là, tiens. et 20 € dans l'autre. Et voilà, ne sais pas, on n'est pas des... Hein, ça prend vite, hein. Oui. Mais il faut appuyer là à chaque fois. Et oui, pour miser. Oh là là, ça y est, c'est parti. Putain, Céline, fais carton plein. Ah, faut rester, voilà, ça nous... Regarde. Fais carton plein, Céline. Ah, bravo. Céline a gagné 55 €. Après 1 heure de jeu, elle aura presque tout reperdu. Pascal, il a touché pas des joueurs. Voilà, moi j'ai touché le gros lot, les gars. Tu passes l'après-midi, là. Oui. Ah oui, ah, c'est le but. Là, Hein. Vous jouez souvent au casino? Ah non, jamais. Et voilà, ne sais pas, hein, on n'est pas des... Pour attirer ces nouveaux joueurs, l'établissement a tout misé sur ses aménagements extérieurs. Un terrain de pétanque en libre service, avec boule à disposition. Un camion à hamburger. Et même des animations gratuites, tous les soirs. Montagne russe en réalité virtuelle. Montreuse de serpents. Avec ses airs de fête foraine, l'endroit accueille jusqu'à 2500 visiteurs par jour. En un mois seulement, il est devenu l'un des casinos les plus fréquentés de France. Certains soirs, il n'y a même pas assez de machines pour tous les joueurs. Bonjour messieurs. Bonne soirée. Bonjour monsieur. 4 heures du matin, le dernier client quitte l'établissement. Il rouvrira ses portes dans 6 heures. C'est le début d'une course contre la montre pour installer 20 nouvelles machines à sous. Elles sont fabriquées aux États-Unis, en Allemagne ou en Australie. Elles coûtent entre 15 000 et 80 000 € pièce. Chacune d'entre elles devrait rapporter 100 000 € par an. Pour s'assurer qu'il y ait toujours des clients devant ces nouvelles machines, le casino a tout misé sur un employé qui n'a pas le profil du croupier classique. « 1m96, 34 ans. Jocelyn Lesage fait son footing à midi. Comme tous les employés de casino, il a dû apprendre à vivre la nuit. Effectivement, on est quand même un petit peu décalé. Tendance à travailler tard le soir, commencer en milieu d'après-midi, principalement sur les coups de 15 heures où on commence à animer, faire vivre l'établissement. Et puis là, c'est réellement comme un club de vacances, quoi. Les clubs de vacances, c'était sa précédente spécialité. Il a travaillé comme géo au Club Med pendant 10 ans, avant d'être débauché par le casino. Joss est directeur de l'animation. Bonjour. C'est pas exactement une loge. Hein. C'est-à-dire C'est-à-dire que c'est un peu en racounet.
De son précédent travail, il a gardé le goût du spectacle et quelques costumes de scène. Alors, là, un petit costume d'écolier. Ici, une vraie combinaison de ski. Ah, ça, c'est une pièce secrète, ça. C'est un costume de clown. De quoi s'inventer des petits personnages et aller régaler notre clientèle. Il change de tenue entre 4 et 5 fois par jour. Oh, c'est déjà chaud. Oh. Et bien sûr, hein, ça c'est important, c'est la base. La combinaison de ski, c'est pour la distribution quotidienne de glace. Monsieur, bonjour. Je cherche le télésiège qui ramène à la station, s'il vous plaît. Ah, il n'est pas ici. Ah, il n'est pas ici, c'est pas grave, écoutez. Moi, je reviens de Courchevel pour... Elles sont gratuites Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Petite glace aux fruits, au chocolat? et livrées, toujours avec une petite blague, directement aux machines à sous pour que les clients puissent continuer à jouer. Lève un peu, que ça touche pas par terre, s'il te plaît. 4 heures plus tard, il s'est transformé en footballeur. Les amis, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Allez, on vous souhaite une nouvelle fois la bienvenue au casino. Dans un instant, séance de pénalty. C'est un cocktail pour vous, les félicitations, jeune homme. Il fait gagner des cocktails à 10 €, des repas à 30. Un chouette cadeau pour vous, jeune homme. Bien joué. Pour animer son casino, Joss dispose d'un budget de 1 000 € par jour, 2 fois plus qu'un établissement classique. Dommage. Un investissement vite rentabilisé, car chaque client laissera en moyenne 40 € dans les machines à sous. Chaque nuit, Julien Van de Rosieren, le directeur, se rend dans un endroit tenu secret, protégé par 2 portes blindées. 26,80. Ok. 173. C'est ici que converge tout l'argent. Chacune de ces boîtes correspond à une machine à sous. J'ai la 150 là. Pour travailler ici, les employés doivent être agréés par le ministère de l'Intérieur, après une enquête de police. Un gros Monopoly. Ce soir-là, il y en a pour plus de 40 000 €. Oui, ça marche assez bien. Même s'il est à ciel ouvert, l'établissement applique les mêmes règles de sécurité que les casinos classiques. Grâce à l'une des 160 caméras, les équipes de Julien ont déjà repéré un tricheur à la roulette anglaise. C'est l'homme en t-shirt bleu. Au départ, il avait misé uniquement des jetons jaunes. Ici, regardez, hop, bon, il prend ses mises, hop, et il remet un jeton de 100 € en dessous. Le jeton noir de 100 € a été rajouté sur une case gagnante après l'arrêt de la roulette. La croupière s'en aperçoit et demande à visionner la vidéo. Donc, ce qu'on appelle dans le jargon une poussette. Alors, c'est un phénomène qui arrive assez régulièrement à la roulette. Bah, c'est la triche la plus bête. Ah oui, Ça marche une fois sur 1000 son truc. Enfin, c'est un peu grossier, quoi. ouais, c'est. Voilà. Bon, il a essayé, bon, pas marché. Le dossier a été transmis à la police. Ce type d'escroquerie est puni d'une peine maximale de 5 ans d'emprisonnement. Le paiement, c'est là-bas? C'est là-bas, chapitre bleu. L'autre rôle de Julien est de chouchouter les gagnants. C'est vous? C'est encore nous. Félicitations, monsieur dame. Comme ce couple du Vaucluse, qui vient de toucher son 2e jackpot. Mais bon, super. Puis alors, je me suis dit, faut qu'il sorte celui-là. Il est sorti. Ils ont fait 1 heure de route pour venir jouer ici. On est trop contents. Alors ça, c'est le rêve. Ils repartent avec 2 000 €. Des petits. Oh, bah c'est une bonne journée. Je suis contente de prendre 2000 à monsieur Martouche. Monsieur Partouche, c'est lui. Patrick Partouche, 57 ans, patron du 2e groupe de casinos de France. À Cannes, où il habite, il possède un autre établissement de jeu, un hôtel et cette plage privée sur la Croisette. Bonjour. Bonjour, bienvenue.
Bonjour. Ça va Virginie? Très bien, et vous, monsieur Partout? Tout va bien. Sa lecture du matin, ce jour-là, c'est le nouveau classement des plus grosses fortunes de France. Ah oui. On est dedans. On est dedans. 338e. Nette progression, hein. La fortune de sa famille est estimée à 235 millions d'euros. Elle a été bâtie par son père, Isidore Partouche. Électricien originaire d'Algérie, il achète son premier casino en 1973 à Saint-Amand-les-Eaux, dans le nord de la France. 40 ans plus tard, c'est un empire du jeu qu'il transmet à son fils unique, Patrick. Il possède 43 casinos, mais celui de La Ciotat est le seul dont il contrôle les chiffres chaque matin, depuis son téléphone portable. La fréquentation? La veille, un mercredi, 997 clients ont dépensé plus de 168 000 euros. Voilà, après ça, c'est les paiements qui ont été effectués hier, 135 000 euros. 135 000 euros de jackpot reversés par les machines. Ah, et le produit réel, je vous le donne. Produit comme ça se montre. Reste 47 878 euros de bénéfices en une seule journée, dont la moitié sera reversée sous forme d'impôts. Son nouveau casino bat tous les records. Ce qui est extrêmement satisfaisant. On va pas bouder notre plaisir. Des résultats en hausse, après des années noires. Touché par la crise économique, son groupe a frôlé la faillite en 2013. À l'époque, à La Ciotat, il gérait ce petit casino des Flots Bleus. Un établissement vieillot, pas rentable, qu'il décide de fermer. Il en informe le maire de la ville. À ce moment-là de la discussion, il n'y a strictement aucune alternative. C'est on s'en va, point barre. Et c'est lorsque le maire dit allons trouver autre chose. Et là, il me dit, vous savez, monsieur le maire, moi je vous dis franchement, à part vous faire une terrasse et 4 parasols avec des gens en dessous, j'ai les moyens de rien. Et voilà où ça démarre. Avec ce nouvel établissement, le patron joue son va-tout. Il y a investi 15 millions d'euros, 2 fois moins que ce que lui aurait coûté la rénovation de l'ancien casino. Il vient personnellement contrôler son fonctionnement toutes les semaines. Il est accueilli par le directeur, Julien, qui est aussi son neveu. Bon voyage. Magnifique. La route, super. Alors, il va pleuvoir ou pas? Bah écoute, je crois qu'on est en train de recevoir les premières gouttes. Très bien, on va le voir en conditions réelles. Depuis qu'il a ouvert cet établissement en extérieur, il parle beaucoup plus de la pluie et du beau temps. Et cette nuit, là, Il y a eu un bel orage. il y a eu un petit orage. Et alors? Juste à la fermeture, bah écoute, je crois qu'on peut dire qu'on est waterproof. Donc la seule question que je pose, moi, que j'ai posée quand il a plu, j'ai dit est-ce que les clients se sont arrêtés de jouer? On m'a répondu non. Alors écoutez, maintenant, on va voir. C'est bien, c'est bien. Pas sûr que les conditions météo lui permettent d'ouvrir pendant l'hiver. Il sait que son nouveau concept est risqué. Bonjour mesdames. Il bouscule tous les codes du casino classique. Les règles que j'ai appris, moi, c'est une salle fermée où on ne voyait pas la lumière du jour, ce qui était fondamental pour que le client puisse jouer à 10h du matin ou 5h du matin dans les mêmes conditions. Dans certains endroits, on a même injecté de l'oxygène pour qu'il reste là un peu plus longtemps réveillé. Donc, vous voyez, tout a été tourné sur l'isolement du client dans l'univers du jeu. Et vous avez tout chamboulé? On a posé les bases d'une nouvelle démarche de casino. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Avec ces espaces ouverts, il espère reconquérir les accros à la cigarette qui avaient déserté les salles de jeu. En 2008, l'interdiction du tabac dans les lieux publics avait fait chuter l'activité des casinos de 20%. Mais sa cible principale, c'est une clientèle qui fréquente très peu les casinos. Allez, faut que ça danse par ici un petit peu, que ça bouge, ça twist. Les jeunes. Le soir, autour du jacuzzi, un quiz musical avec des casques sans fil pour éviter de trop déranger le voisinage. C'est les réponses uniquement si ça danse. Alexandrie, lycéenne de 19 ans, est venue d'Aubagne avec un groupe d'amis. Elle n'avait jamais mis les pieds dans un casino. Pour l'inciter à jouer, Joss, l'animateur, a une méthode imparable. Chacune des bonnes réponses, eh bien, ça sera un petit ticket de jetons qu'on vous offre. Tout simplement, ce petit ticket, vous le mettrez dans n'importe quelle machine à votre guise. Oh ouais! Alexandrine a trouvé la bonne réponse. 5 € pour jouer.
C'est parfait. Vous aviez déjà joué au casino avant? Non. C'est parfait, je vais jouer avec ça. Franchement, t'as cartonné. Bravo. Ce genre d'opération promotionnelle est autorisé, mais le casino a théoriquement l'obligation de mettre en garde ses clients contre les risques d'addiction au jeu. Un message qu'Alexandrie et ses amis ne verront pas. Les affiches de prévention sont bien là, mais elles sont en partie masquées par les machines à sous. À 23h, le casino est noir de monde. On cherche. Non, là, il n'y a pas de place. Ils devront chercher pendant 10 minutes avant de trouver une machine disponible. Une roulette électronique. Mais on met tout? Eh oui, tu mets tout. Ah, les paris sont fermés. On a mis que le 0. Mais pas jamais le 0, t'es un gros nouto. Si, il passe. Bien sûr, c'est bon. Alexandrie et sa copine découvrent que l'on peut y perdre 20 € de crédit en moins de 5 minutes. On a tout perdu. C'était le 11. Bon, ben voilà, on a gagné, voilà, tant pis. On a gagné, c'est pas grave, c'était pas nos sous. Stoppez l'ignon. Faut le rejouer toujours le dernier jeu. Lucas, un de leurs amis, remet 40 € dans la machine. C'est grand au jeu quand même alors, hein? Je peux. Père, on gagne, c'est Minchev vient pas ici pour gagner de l'argent, hein? Le propriétaire de ce casino espère lui en gagner beaucoup plus en multipliant ce type d'établissement. Le prochain devrait ouvrir à Palavas-les-Flots d'ici 3 ans.